Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors, je suis ravie de t'accueillir et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les 5 peurs qui t'empêchent de prendre ta vie professionnelle en main et d'avoir un job, de trouver un job qui fait vraiment du sens pour toi, qui te correspond à 100% et qui te permet de t'épanouir pleinement. Ok? Donc, on va voir ces 5 peurs et on va voir bien sûr comment les dépasser. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de t'aider à dépasser tes peurs. Et ce n'est pas que tu n'aies plus peur, parce que nous sommes humains, ok? Et le fait d'avoir peur, c'est complètement normal. C'est un réflexe de survie, et tout le monde a peur dans un domaine ou un autre de sa vie. L'objectif, ce n'est pas de plus avoir peur, mais c'est d'agir malgré ta peur et de dépasser tes peurs. Donc, si tu ne me connais pas, je suis Claire Mélé, j'accompagne donc les personnes qui sont motivées, déterminées et dynamiques et qui veulent plus dans leur vie, eh bien, à trouver un job qui fait du sens pour elles en 3 mois maximum. J'accompagne ces personnes parce que tout simplement, je suis passée par là, j'ai fait des études, j'ai eu plusieurs jobs et je ne trouvais pas vraiment quelque chose qui faisait du sens pour moi. Je te fais l'histoire courte, mais je me suis ensuite reconvertie en tant que coach et depuis 3 ans maintenant, j'accompagne des personnes, essentiellement des personnes de ma génération, donc de cette génération Y qui cherche un job qui fait du sens. Eh bien, je les accompagne à trouver et à créer ce job qui fait du sens. Donc, on voit aujourd'hui les 5 peurs qui t'empêchent de prendre ta vie professionnelle en main. Donc, peur numéro 1, la peur de l'échec. C'est la peur qui revient le plus souvent parmi les personnes que j'ai en ligne et les personnes que j'accompagne. Mais oui, mais Claire, si en fait j'arrête et je quitte le job que j'ai aujourd'hui et que je me lance dans mon nouveau projet, qu'est-ce qui va se passer si je rate? Si je n'arrive pas à me reconvertir? Si je n'arrive pas à demander cette nouvelle évolution dans mon job? Si je n'arrive pas à lancer ma boîte? Qu'est-ce qui va se passer si je me plante? Donc ça, c'est la première peur que j'entends, celle que j'entends le plus souvent et que j'aide mes clients à dépasser. La peur de l'échec. Et derrière cette peur de l'échec, qui est tout à fait normale quand on sort de sa zone de confort, c'est finalement la petite voix qu'on a dans notre tête et qui va nous dire « Attention, tu sors de ce qu'on connaît et ton cerveau est programmé pour te faire rester dans ce que tu connais, dans ce que tu maîtrises. » Donc cette peur de l'échec, elle arrive très vite dès que tu commences à émettre une volonté de changer quelque chose. Ce qui est assez drôle quand je questionne mes clients, c'est que y en a qui ont peur de rater parce qu'ils ont déjà raté des choses, mais la plupart de mes clients n'ont rien raté dans leur vie. Pourtant, ils ont très peur de rater, ils ont très peur de se planter. Donc, je t'invite à te poser cette question aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo. Est-ce que tu as peur, toi aussi, de l'échec ? Et est-ce que si tu as peur de l'échec, est-ce que tu t'es déjà vraiment planté? Ou est-ce que c'est une peur qui est complètement irrationnelle, comme 95% de nos peurs qui n'existent que dans notre tête? Et dans cette peur de l'échec, il y a enfin un dernier volet qui est les personnes qui ont peur aussi de réussir. Et ça leur fait un trop grand choc de se dire « Et si je change complètement de voie et que je réussis, qu'est-ce qui va se passer en fait ?» Donc, peur de l'échec, peur de la réussite, c'est les 2 volets d'une même pièce. La deuxième peur, c'est la peur du regard de l'autre. Ah oui, mais si je change de job, si j'ose enfin faire ce que j'ai toujours voulu, eh bien, que vont dire mes proches? Que vont dire mes parents? Que vont dire mes amis? Quel est le regard que va porter la société sur moi si je sors de la voie que j'ai toute tracée pour moi jusque-là? Ou que quelqu'un a tout tracé pour moi jusque-là. Parce que généralement, la génération Y, on fait un job que nos parents nous ont poussé à faire. On fait la même chose que nos parents. Ou bien, crise oblige, on a pris le premier job qui s'est présenté quand on est sorti de nos études parce que, il n'y avait pas beaucoup de travail. Donc, plutôt que d'être au chômage, on a pris un premier job et on s'est dit, je prends ça pour maintenant et puis après, je changerai. Et on est resté dedans. D'accord? Donc, si tu fais partie de la génération Y, il y a de grandes chances que tu sois dans ton job actuel pour un de ces 3 non-choix, finalement. Et ce qui manque à la plupart des personnes qui me contactent, c'est ce courage, en fait. Ce courage de prendre sa vie en main, malgré le poids de la société, et de se dire, OK, je change et je m'en fiche de ce que vont penser les autres. D'accord? Parce que je préfère vivre
ma vie, une vie qui me correspond à 100% dans laquelle je suis heureux, plutôt que de vivre une vie dans laquelle je suis malheureux, mais où je corresponds à ce que les autres attendent de moi. Troisième peur qui t'empêche de prendre ta vie professionnelle en main, c'est la peur de l'inconnu. Énormément de personnes qui me contactent ne savent pas ce qu'elles pourraient faire d'autre et ça les stresse énormément. Récemment, une de mes clientes m'a dit « La question qui me fait rester éveillée la nuit, c'est en entretien quand on me demande « Quel est ton projet professionnel pour les 5 prochaines années ?» Comment tu te vois dans 5 ans? Et cette question-là, elle ne sait pas y répondre. Et elle me dit que ça la terrifie de ne pas pouvoir répondre à cette question. Donc, la peur de l'inconnu, elle est aussi normale dès qu'on quitte une situation ou dès qu'on pense à quitter une situation, mais elle ne doit pas vous arrêter, d'accord? Et c'est vraiment une des erreurs qui empêche la plupart des gens de se repositionner dans leur vie professionnelle. C'est de se dire, je ne sais pas ce que je vais faire d'autre comme métier. Je ne sais pas si je dois reprendre des études. Je ne sais pas si je vais être payé aussi bien que ce que je suis payé aujourd'hui. Et l'erreur, c'est de laisser cette peur décider à votre place. C'est de laisser cette peur prendre le pas finalement sur ce que vous allez faire. Donc, ce n'est pas parce que vous ne savez pas quoi faire d'autre, que vous ne connaissez pas vos compétences, ou que vous n'avez aucune passion, qu'il faut rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Quatrième peur, c'est la peur d'une perte financière. Ça, c'est la peur qui revient chez pas mal de personnes également qui me contactent, qui se disent « Oui, mais Claire, aujourd'hui, j'ai un job, je suis bien payée, et du coup, si je quitte ce job qui ne me plaît pas, mais au moins il me paye, je vais me retrouver sans revenu. » Tu as tort si tu penses comme ça, et c'est une pensée court-termiste. D'accord ? Donc peut-être que cette pensée, à court terme, elle va te rassurer, mais à long terme, c'est le meilleur moyen de planter ta vie pro. Et même ta vie en général, parce que la vie pro et la vie perso aujourd'hui, elles sont très liées. Okay ? Donc, de penser que tu vas avoir une perte financière en changeant de travail, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que personne ne t'a dit de quitter ton job comme ça du jour au lendemain sans aucun plan. Ça, effectivement, ça peut être une erreur. Ça peut être un manque de discernement. Okay ? Mais pour certains, c'est aussi le coup de pied aux fesses qu'il leur faut pour se mettre une pression suffisamment motivante pour complètement chambouler leur vie. Donc, je ne te conseille pas forcément de tout quitter du jour au lendemain, mais par contre, je te conseille vraiment de réenvisager cette peur de perte financière. Parce que, admettons que tu décides de changer ta vie pro, tu décides de t'investir, parce qu'on va le voir après, il ne faut pas rester seul dans ces cas-là. Donc, tu décides de t'investir avec un professionnel qui va t'aider, qui va te guider et qui te garantit un résultat. Donc, il n'y a pas de perte financière au final parce que tu continues ton job qui te paye pendant que tu te fais accompagner, que tu réfléchis à un projet concret qui tient la route et qui te plaît. Et une fois que tu as défini ce projet et que tu es prêt à entamer l'autre projet, eh bien, tu vois comment tu te désengages de ton premier job. Donc, il n'y a pas de perte financière au final si tu y réfléchis vraiment. Ok ? Pour illustrer cette peur de perte financière, je voulais te parler de l'étude de Bronnieware que tu as probablement entendu parler. Et il faut vraiment adopter une pensée long terme si tu veux réussir ta vie professionnelle et réussir ta vie en général. Bronnieware, c'est une infirmière australienne qui a passé de nombreuses années dans les soins palliatifs, donc à accompagner des personnes en fin de vie qui allaient mourir. Et du coup, elle a beaucoup parlé avec ces personnes et elle a fini par sortir un livre où elle ressort les 5 plus grands regrets des personnes qui vont mourir. Donc, ce sont des personnes malades, en fin de vie, qui vont mourir dans pas longtemps. Et elle livre les 5 plus grands regrets. Elle a catégorisé tous les regrets de ces personnes. Et il y en a 5 qui reviennent tout le temps. Le premier regret, donc le numéro 1, j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. Okay ? Donc, je te laisse réfléchir à ça. Au dernier jour de ta vie, est-ce que tu vas être fier de toi? Et est-ce que tu vas te dire, ah mince, en fait, j'ai fait un métier chiant toute ma vie, j'ai fait un métier qui ne m'a pas plu toute ma vie, j'ai usé ma santé, tout ça parce que je n'ai pas eu le courage, à un moment,
de prendre ma vie en main, de prendre mon destin en main et de me dire, ok, ça me plaît pas. Quelles sont les autres options? Comment je peux me faire accompagner? Comment je peux changer ça? Donc, je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux te dire à la fin de ta vie? Et enfin, la cinquième peur qui empêche les gens de trouver une vie pro qui fait du sens, eh bien, c'est le manque de confiance en eux, le manque de confiance en leurs compétences et le doute. Comment je le sais? Parce que les personnes qui me contactent me disent, Claire, ce qui m'empêche aujourd'hui, ce qui me bloque pour prendre une autre voie ou pour étudier une autre voie, c'est que je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en mes compétences. Je sais que je suis capable de faire des choses, mais là, tout de suite, miser sur moi, non. Et je doute également que mon cas soit solutionnable. J'ai même une personne en entretien qui m'a posé cette question. Et régulièrement, on me dit, pouvez-vous réellement m'accompagner? Est-ce que mon cas est solutionnable? Je ne pense pas que mon cas soit solutionnable. Voilà ce que j'entends régulièrement. Et donc ce doute est vraiment quelque chose à éradiquer parce que c'est quelque chose que vous croyez sur vous-même. Vous dites déjà, en fait, c'est mort, les dés sont déjà jetés. Ma destinée est déjà choisie, je n'ai pas confiance en moi de toute façon. Et l'erreur, c'est de laisser ce doute prendre le dessus sur votre vie. Maintenant qu'on a vu ces 5 erreurs, j'espère qu'elles te parlent. Je t'invite à noter qui est la plus importante pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu as les 5. Okay. Maintenant, on va voir comment les dépasser pour changer ça. 3 choses à faire, hyper simples. 1, sortir du flou. D'accord? Sortir du flou, chercher de la clarté. Qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Prendre le temps de se poser cette question. Deuxième chose, procéder par étapes. Comme j'ai dit tout à l'heure, ne te demande pas de quitter ton job comme ça et de te retrouver tout seul à chercher ce que tu voudrais faire plus tard. D'accord? C'est pas du tout le but. Tu vas procéder par étapes. D'abord, tu vas te demander qu'est-ce qui te plairait. Ensuite, tu vas aller voir des gens qui font ce job peut-être. Et là, c'est vraiment différent pour tout le monde. Chaque personne a une manière d'évoluer différente. Mais ce qui est commun à tout le monde, c'est de procéder par étapes, avec un plan d'action. La troisième chose à faire, c'est de ne pas rester seul. Ok? Ne pas rester seul, s'entourer de personnes qui ont envie aussi de se reconvertir, d'aller se renseigner, de contacter un coach, pourquoi pas, d'aller faire un bilan de compétences, mais de ne pas rester seul avec ses pensées. Moi, je propose un accompagnement et je vais t'en parler brièvement. Je te décris rapidement comment ça se passe de travailler avec moi. Ensuite, si ça t'intéresse, eh bien, prends contact avec moi. Donc, les 5 étapes pour trouver le job qui te correspond à 100%, tu peux les noter. C'est d'abord apprendre à te connaître, savoir ce qui est important pour toi, qui tu es, quelles sont les expériences professionnelles que tu as eues, qu'est-ce qui t'a motivé par le passé. Voilà, donc c'est déjà de faire le point sur ça. Tu apprends à te connaître. Deuxième chose, comprendre comment tu fonctionnes et identifier tes blocages. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te dégoûte au niveau professionnel? Est-ce que tu aimes le travail en équipe? Est-ce que tu préfères travailler de manière autonome? Plein de choses. Donc, comprendre comment tu fonctionnes et identifier ce qui te bloque aujourd'hui. On parlait des peurs tout à l'heure. Il y a probablement d'autres choses qui te bloquent aujourd'hui. Et si tu n'identifies pas ces blocages, eh bien, ça va être très compliqué de passer à l'action. C'est d'ailleurs le problème avec les bilans de compétences en général, c'est que tu remplis des cases, le consultant te fait remplir des cases, il ressort un plan ou un job que tu pourrais faire, mais derrière, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de voir avec toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait que tu as la recette, d'accord? Tu as le job que tu pourrais faire, par exemple, mais tu n'y vas pas. Est-ce que c'est que tu as une peur de l'inconnu? Est-ce que c'est qu'en fait, ça ne te correspond pas vraiment, mais du coup, tu ne sais pas quoi faire parce que le résultat est là? Donc, voilà. Moi, la manière dont je travaille, c'est on va aller identifier les blocages que tu as aujourd'hui. Troisième chose à faire, identifier tes compétences et tes talents. Donc là, on va revenir sur l'ensemble des choses que tu sais faire, que tu as appris, également tes talents naturels. Quatrième chose, on va revenir sur les conditions idéales, optimales de travail pour toi. Dans quel type d'entreprise
tu travailles le mieux? Est-ce que c'est une grande entreprise? Est-ce que c'est une start-up? Est-ce que tu peux être à ton compte? Dans quel type de fonction est-ce que tu pourrais t'épanouir pleinement? D'accord? Est-ce que tu as besoin d'une équipe autour de toi? Est-ce que tu as besoin de parler anglais? Est-ce que tu as besoin d'un travail routinier avec des habitudes? Est-ce que tu as besoin de nouveautés? Voilà, énormément de choses. Et également, ton salaire. De combien vraiment as-tu besoin par mois pour vivre? C'est aussi comme ça qu'on choisit ces jobs, évidemment. Et cette part, elle est largement négligée par l'ensemble des personnes. Donc, l'idée avec moi, c'est de vraiment tout mettre à plat d'une manière très pragmatique et très concrète. Okay? Je te prends par la main, on voit tous ces points ensemble, il n'y a pas de tabou, l'argent n'est pas un tabou, loin de là. Et on voit ce qui est le mieux pour toi. On conçoit un plan sur mesure. Et je peux t'assurer que je suis engagée 100% avec toi pendant 3 mois pour t'aider à te transformer, à transformer ta posture et à vivre, à passer à une nouvelle étape, non seulement de ta vie pro, mais de toi-même. Et dernière étape, ensuite tu passes à l'action. D'accord? Donc je t'accompagne, on est ensemble évidemment, on travaille avec environ une séance par semaine pendant 3 mois et tu passes à l'action. Donc c'est-à-dire que tu sors de l'accompagnement avec moi, tu sais exactement ce qu'il te faut au niveau pro, tu sais pourquoi, d'accord? Tu as compris pourquoi et ça va t'apporter énormément de sérénité d'avoir compris exactement ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Ça va te permettre tout simplement ensuite de te positionner au mieux pour pouvoir t'épanouir dans ta vie professionnelle, également accorder de la place à ta vie perso, si tu as besoin d'un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, comme la plupart des gens. Et de quel équilibre s'agit-il? Souvent, on croit que c'est avoir autant de temps pour sa vie perso et sa vie pro. Mais régulièrement, j'ai des personnes en entretien et des personnes comme moi qui reconnaissent avoir besoin d'énormément de stimulation, de reconnaissance et de beaucoup de choses qui viennent de leur vie professionnelle. C'est-à-dire leur vie professionnelle est vraiment un espace dans lequel elles souhaitent s'épanouir, se stimuler, se challenger et vraiment révéler leur plein potentiel. Donc, si tu es comme ça, si ta vie professionnelle est vraiment importante pour toi et que c'est important pour toi de te révéler dans ton job, eh bien, appelle-moi parce que on est fait probablement pour travailler ensemble. Et en tout cas, je serais heureuse de te rencontrer, de te connaître. Donc, passage à l'action dans ce coaching, où tu l'auras compris, il y a d'abord une partie introspection, où on va revenir sur les piliers essentiels de toi, de ta connaissance de toi. Ensuite, on va passer à ta vie professionnelle. Qu'est-ce que tu veux? Comprendre comment tu fonctionnes dans ta sphère professionnelle, ce que ça t'apporte et ce dont tu as besoin pour être pleinement satisfait. Et ensuite, troisième étape, eh bien, on passe à l'action. On étudie les différentes pistes que tu as. Je t'aide à aller creuser, chercher des informations. J'ai toute une méthode pour ça avec de nombreux ateliers que je peux vraiment designer en fonction de qui tu es et de ce dont tu as besoin. J'ai 5 ans d'expérience de cabinet de chasse de tête où j'ai identifié des milliers de profils, j'ai recruté des centaines de personnes et donc je sais très bien comment aller chercher des jobs, dénicher les bonnes opportunités, les méthodes pour trouver un job qu'on ne t'apprend pas dans les livres ou que tu ne trouves pas sur Internet. Tout ça, je peux te l'offrir, sûr si tu le souhaites et si tu en as besoin aujourd'hui. Donc, d'abord, on pose la connaissance de toi, bien te connaître. Ensuite, ta vie pro, qu'est-ce que tu veux en faire et comment est-ce que tu réussis dans ta vie professionnelle. Et troisième plan, on passe à l'action et on va chercher, on va étudier les pistes que tu as envie d'explorer. Et tu vas voir, c'est très concret et tu ressors avec de la sérénité, de la satisfaction et une grande confiance en toi, en tes capacités, en l'avenir, et tu sais exactement quoi faire. Et là s'arrête le coaching. Dans mon approche, tu deviens leader. Okay? Tu passes de suiveur à leader de toi-même. Tu arrêtes d'essayer de rentrer dans des cases qui ne sont pas faites pour toi. Tu définis toi-même ce qui te convient. C'est un changement de posture. D'accord ? Je t'ai mis une photo que j'avais faite il y a quelques mois où justement j'avais trouvé un arbre en fait avec plusieurs cases et je m'étais mise dedans et évidemment je tenais pas dans la case. Et j'avais trouvé ça drôle de me dire bah tiens c'est une belle métaphore d'essayer de qu'est-ce qui se passe quand on essaye de rentrer dans une case qui ne correspond pas. Eh bien on se fait mal au dos.
c'est très simple, mais c'est loin d'être simpliste. Donc, si aujourd'hui, tu essayes à tout prix de rentrer dans une case qui n'est pas la tienne, tu vas avoir très mal au dos. Maintenant, à la fin de cette vidéo, tu as 3 choix. Le premier choix, c'est, tu te reconnais vachement dans ce que je t'ai dit, tu me dis, yes Claire, ça me correspond totalement, on y va. Du coup, prends rendez-vous pour une session diagnostic, ok? Donc, on va se parler par téléphone, je serai super contente de t'aider, de voir où tu en es aujourd'hui. Donc, la première étape pour travailler ensemble, c'est de remplir le formulaire où tu me parles de toi, tu me dis où tu en es, ce qui te bloque aujourd'hui, et ensuite, je te rappelle et on voit comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc, ça s'appelle la session stratégie, la session diagnostic. Donc, je te laisse prendre rendez-vous. Tu auras le lien en dessous de cette vidéo ou bien tu vas sur mon site internet et tu tapes www.clairemellet.com/session-diagnostic et tu prends directement rendez-vous. Ok, j'ai hâte de te retrouver. Deuxième option, ça te parle, mais ouais, mais j'ai encore des questions, je suis pas trop sûre, etc. Rien de plus simple, envoie-moi tes questions. Je serai ravie d'y répondre. Donc, tu m'envoies tes questions par mail, tout simplement, claire.mellet, @gmail.com. Enfin, troisième option, ça ne te parle pas. Et bien dans ce cas-là, je te souhaite une excellente continuation. Voilà, pour ceux qui voudront travailler avec moi, sachez que j'accompagne seulement 6 personnes, moi, 6 personnes en individuel, parce que je suis profondément engagée pour leur réussite, et c'est ce que j'attends de vous également, ce que j'attends de toi. On en parlera pendant la session stratégie, session diagnostic, mais si tu es quelqu'un de dynamique, qui aime s'engager pour mener à bien ses projets, qui aime, généralement mes clients sont assez sportifs, aiment se bouger, aiment la vie et aiment se challenger au niveau professionnel. Donc, si tu corresponds à ce genre de personne, il y a de grandes chances qu'on puisse travailler ensemble. Donc, postule www.clairemellet.com/session-diagnostic. Tu peux le retrouver sur mon site également et j'ai vraiment hâte de te parler. Ciao, à bientôt.